Bonjour les natifs du Scorpion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de août 2022. Comme je n'ai pas eu le temps de faire tous les signes sur le mois de juillet, on va parler un petit peu dans cette guidance du mois de juillet des énergies et qu'est-ce que ces énergies du mois de juillet va vous apporter sur le mois d'août. Pour toutes les personnes qui souhaitent une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous qui faisons des vidéos et comme ça vous évite de taper le nom de ma chaîne pour me trouver et regarder les vidéos que j'effectue. N'hésitez pas à liker, à commenter et c'est parti. Allez les scorpions, la petite carte, l'énergie pour vous. Allez, je les mélange. L'énergie qui va vous accompagner sur le mois d'août pour vous les scorpions. Et nous avons l'interrogation. En dos des cartes, nous avons le matériel, donc interrogation, matériel. Peut-être que vous vous interrogez un petit peu au niveau des finances ou au niveau d'un achat. Ça peut être l'achat d'une maison, d'un appartement, ça peut être l'achat aussi d'une voiture. Il y a quelque chose, je pense, à acheter. Il y a peut-être de l'argent à sortir sur le mois d'août, une petite dépense. Oui, peut-être une petite dépense par rapport aux enfants. C'est une dépense qui vous apportera un équilibre. Donc vous avez peut-être des interrogations pour l'instant, mais rien de bien méchant de ce que je peux ressentir, hein. Ici, on a l'interrogation au niveau du matériel. Mais voilà, ne vous inquiétez pas les scorpions. On va prendre les petits mots-clés. Les petits mots-clés pour vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant le mois de juillet? Quelles sont les énergies du mois d'août? Dans le dos des cartes, nous avons la carte de l'union, le plaisir, l'épanouissement et l'été. Regardez, plaisir, épanouissement, été, je ressens ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez vécu ces derniers temps, ça a dû être un petit peu compliqué. Au niveau même de l'astrologie, les planètes elles étaient placées d'une façon où c'est que vous n'étiez pas forcément mis en avant dans le côté positif. Et puis là, peut-être depuis la fin du mois de juillet, vous commencez, depuis le milieu, milieu juillet, vous allez commencer à retrouver le plaisir personnel, l'épanouissement, et on vous parle vraiment de la saison de l'été qui va jusqu'en septembre. On a la carte de l'union. Derrière l'union, nous avons l'ange gardien. Donc tout ce qui est contrat à signer, tout ce qui est sentimental, vie de couple à deux, tout ce qui est en rapport avec même autrui, on vous parle quand même d'accord entre vous et cette personne. J'ai l'impression qu'il y a un lien. Allez, au niveau du général, les petits messages pour les scorpions. Vous retrouvez un petit peu goût à la vie, du plaisir, de l'épanouissement, les scorpions, hein. Juin, juillet, ça a dû être un petit peu compliqué pour vous. Et puis là, ça reprend, hein. Nous avons la carte de l'enfant qui vient de tomber. On a le boomerang, le retour. Alors, pour certains d'entre vous, si vous avez des enfants qui sont grands, peut-être qu'il y a un retour de vos enfants après un éloignement. Peut-être qu'ils ont vécu un petit peu à l'étranger et que là, ils reviennent peut-être un petit peu chez vous. Peut-être que ça ne va pas forcément dans leur couple, alors du coup, ils reviennent un petit peu à la maison. J'ai l'impression qu'il y a un retour d'enfants. Ça peut me parler aussi de nouveaux projets. Pour certains d'entre vous qui n'ont pas d'enfants, ça peut me parler de nouveaux projets qui sont en train de grandir. Nous avons la carte du travail qui vient de se retourner et la carte du rêve. Travail, rêve, il peut y avoir ici une envie de changement au niveau professionnel. Cependant, ça reste dans les pensées. Nous avons la carte du rêve, ça reste dans les pensées, ça manque d'action pour changer de profession, pour changer de voie, de domaine. Il peut y avoir aussi un retour professionnel. C'est-à-dire qu'avec la carte de l'union, ça peut être un contrat qui se signe, mais j'ai l'impression que voilà, ça peut se signer d'ici fin de l'été, hein, pour certains d'entre vous. Alors, encore une petite carte pour les scorpions. Et nous avons la fécondité.
des nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place. Certains d'entre vous peut-être songent à avoir des enfants, à avoir de nouveaux projets. Pour certains d'entre vous peut-être, si vous êtes grands-parents, vous allez apprendre une naissance ou un de vos enfants qui va devenir maman ou papa. Moi là c'est ce que j'ai, hein. Ici on a vraiment de l'évolution familiale, professionnelle. Alors pour l'instant on a un petit peu la carte du rêve. Vous pensez, vous vous interrogez, mais quelque chose est en train de se mettre en place. Étranger, famille, il y a de l'aide au niveau familial, il y a eu peut-être un petit peu d'instabilité et vous vous réunissez pour discuter. Nous avons la carte de la joie dans le dos des cartes. Allez, on passe au sentimental pour les scorpions. Oh, on a une carte qui vient de tomber, les scorpions. On a la carte de l'amour. Sentimentalement, il y a de l'amour hein, ici autour de vous, donc on va regarder, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Waouh. Alors, amour, promesse, bague. Donc la bague, hein, c'est pas forcément une bague matérielle, mais ça peut être une promesse d'engagement pour certains d'entre vous. On a ici, oh, je vous parlais d'engagement et regardez la carte, je vous la laisse lire, c'est la carte de l'engagement. Il y a vraiment ici des engagements sentimentaux. Dans le dos des cartes, on a la confiance quand même. Hein. Allez, encore 2 cartes pour les scorpions, la fidélité. Nous avons l'égarement et la fidélité. Pour certains d'entre vous, vous pensez peut-être, alors je commence avec les couples, vous pensez peut-être qu'il n'y a pas forcément une très bonne fidélité, vous pouvez avoir des doutes sur la fidélité de votre partenaire. On a l'égarement. Cependant, moi ici, je ne vois pas ici de trahison, de tromperie. On a de l'amour, la promesse. Il y a un homme ou une femme qui va s'engager avec vous hein, dans les prochaines semaines. Peut-être que ça a été un petit peu compliqué sur le mois de juillet, mais vous rentrez dans le mois d'août avec un bel amour, un bel engagement, une belle promesse. Donc s'il y a eu des hauts, des bas avec un homme, on me dit que ça s'améliore. On a quand même cet égarement qui est là, mais c'est la seule carte négative du jeu. Donc pour moi, je ne pense pas qu'elle va vraiment prendre toute la place. On a un petit peu d'égarement. Vous pouvez vous poser quelques questions à certains moments, mais on a vraiment cet engagement qui est là. On a cet engagement qui est là. Allez, on tire encore une carte pour les célibataires. J'aimerais bien savoir un petit peu pour les célibataires. Comment se sentent les célibataires scorpions? Oh, les célibataires, on a la réconciliation. Nous avons la confiance. Essayez de retrouver confiance hein, chez une personne que vous avez peut-être un petit peu perdu de vue, un éloignement. Nous avons la tendresse et le bonheur. Donc ici, alors les couples... engagement, et les célibataires, réconciliation. C'est pas forcément une nouvelle rencontre, c'est une réconciliation avec une personne du passé. Pour moi, il va y avoir une invitation hein, avec la carte des verres, des bonbons. On a la chance, on a cette opportunité pour se réconcilier avec une personne. Après, vous faites comme vous le souhaitez, si vous reprenez cette personne ou non, mais on a vraiment la possibilité pour certains d'entre vous de se réconcilier. Bon, on va passer au décan. Faites-moi un petit peu vos retours, les scorpions. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo si cela vous parle. Allez, on se concentre. Les décans. Pour les premiers décans, deuxième et troisième décan. La carte qui va vous accompagner durant ce mois d'août. Les premiers décans, vous avez la carte de la complicité. Une complicité va s'installer entre vous et une personne et ça va vous faire du bien, vous serez épaulé. Deuxième décan, vous avez la carte de la chance. La chance, elle est déjà ressortie tout à l'heure, hein, niveau sentimental. Donc on a cette chance pour vous, les deuxièmes décans. On a également, ça peut être, j'entends ici une proposition. Vous allez devoir accepter ou non quelque chose et on vous dit plutôt de dire oui. C'est ce que je ressens en médiumnité. Les scorpions, ici, on vous demande de dire oui. On a vraiment cette opportunité de choix. On a une chance qui arrive. Et troisième décan, on a l'inspiration. Les troisièmes décans, vous êtes un petit peu peut-être dans vos rêves. Vous avez du mal à passer à l'action. Ne vous en faites pas. Hein. Ici, on me dit que vous êtes en pleine inspiration. Peut-être que la nuit, vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes des signes d'eau et vous allez écouter votre inspiration, votre intuition pour pouvoir faire des choix qui vont arriver peut-être un petit peu plus tard pour vous, les troisièmes décans.
Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi un petit peu en commentaire si cela vous parle, si vous aimez mes vidéos, si vous êtes nouveau aussi sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire voilà, que vous vous êtes abonné tout simplement. Comme ça je vois un petit peu l'évolution de ma chaîne. Et puis voilà, moi je pense vous avoir tout dit. Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me contacter quand vous le souhaitez, vous m'envoyez un petit message, un petit SMS et je vous répondrai. Voilà, je vous embrasse les scorpions, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.